Nous sommes arrivés Daf Kafhet de Sanhedrin, Kafhet, pour le dimanche 21 Av Menachem. 21 Av Menachem. Il nous restait les 3 dernières lignes de Kaf Zayin Amud Bet. Nous avions vu que le passage qui dit Ish Behet Oyumatu, c'est-à-dire un homme, il ne paye que pour sa faute, et donc on n'est pas. C'est pour ça qu'on a prouvé que les parents ne sont pas punis pour leurs enfants, ni dans l'autre sens. La Gemara pose une question. Vela, comment tu dis qu'on ne peut pas être puni pour l'autre? Ve'arti, pourtant le passage qui dit Ve'chashlu ish be'ahiv, ils trébucheront un homme dans son frère. Et Haramim nous ont dit qu'est-ce que ça veut dire? Ish be'avon ahiv, c'est-à-dire un homme il sera puni même pour le péché de son frère. Melamed shekolan aravim zebazé. Donc tu vois bien qu'on est tous ensemble unis et responsables. Et donc si quelqu'un est faute, on peut être puni pour la faute de quelqu'un d'autre. Alors on répond Hatam Shaya Biadam Lehot Velo Mihu. Est-ce qu'on est puni pour la faute d'un autre? C'est quand on avait la possibilité de reprocher, de réprimander et on ne l'a pas fait. Vient la Gemara dit Eshkahan Avot Levanim. On vient de prouver donc au Vanim le Avot que un fils Avot Levanim, donc les parents ne peuvent pas témoigner pour leurs enfants, c'est-à-dire on a expliqué que c'est pour le frère, donc Réhouven ne peut pas témoigner pour le fils de son frère Shimon, ni Banim le Avot, les enfants, donc le fils de Shimon ne peut pas témoigner pour Réhouven. A fortiori, les parents entre eux, Réhouven et Shimon. Banim le Vanim Menalan. On m'a dit maintenant, les enfants entre eux, c'est-à-dire le cousin avec son cousin, est-ce qu'ils peuvent, d'où on sait que c'est pas sous la Edout, Imken, la Gemara dit si c'est non, sinon la Torah lui écrit pourquoi al-banim au pluriel, c'est pour te dire que les ben de Av et le ben de l'autre Av aussi ne peuvent pas donc témoigner contre eux. Alors la Gemara continue, Ashkehan banim le on a trouvé les enfants entre eux, comme on vient de dire maintenant les cousins entre eux. Banim le alma menalan, dont on sait que deux proches ne peuvent pas témoigner pour des gens X, c'est-à-dire que les deux témoins entre eux ne doivent pas avoir non plus un lien de parenté. Alors, Amar Rami Barhamas Varaou, il vient Rami Barhamas et dit c'est une logique. Pourquoi? Kedetania, comme la Breta ancienne. En ha'idim na'asin zomemin ad shi'izumu shnehen. On sait quand il y a deux témoins qui témoignent pour un fait. Et après, il y a deux autres témoins qui viennent et leur disent, il attend qu'ils les rendent zomébin. Si tu n'es pas à cet endroit, à ce moment-là, pour les faits, et donc ils deviennent zomébin. Et on dit que quand est-ce qu'ils deviennent zomém, il faut que tous les deux soient zomém. C'est-à-dire pour leur faire punir la sanction qu'ils voulaient faire subir à leur victime, il faut que tous les deux soient faussés. Maintenant, si tu me dis maintenant que deux frères ou deux cousins, par exemple, ils peuvent témoigner et peuvent rendre ce même quelqu'un, donc on voit maintenant qu'un Aïdzomem, il peut être tué par le témoignage de un des deux. C'est-à-dire les deux témoins qui l'ont, les deux témoins, puisqu'on ne peut pas tuer un seul des deux témoins, on ne peut pas rendre Zomem un seul des deux témoins, donc il ne peut être tué parce qu'il avait son parent avec lui, et donc ça c'est pas possible. Alors dans ces cas-là, je peux te dire aussi, voilà, on a vu un cas Hadina dans une Mishnah, quand on parlait là-bas qu'un homme, quand il achète un terrain qu'il a perdu le shtar, il faut qu'il amène des témoins comme quoi il était là-bas pendant 3 ans, Hazaka, qu'il a occupé ce terrain pendant 3 ans. Et nous on a dit là-bas, Shosha ahin ve'ahad mestaref amahen. On a dit que si maintenant ce monsieur il apporte 3 frères, un frère pour la première année avec un autre, ça fait 2 témoins. Un autre frère donc avec un autre étranger, ça fait donc 2 témoins pour la deuxième année, et encore le 3e frère avec un autre étranger, ça fait 3 groupes de témoins pour les 3 ans. On a dit là-bas, ça fait 3 témoins, même si c'est 3 frères ensemble pour 3 années différentes, ça marche. Et si on veut les fausser, on est obligé de les fausser tous les 3.
Nimsa. Là aussi, tu vois bien que là aussi, que s'il s'avère que ces témoins sont faux, ils vont payer là aussi grâce au témoignage donc du parent. Donc tu es obligé de dire que le problème de la hazama, c'est la Torah qui a dit qu'ils sont zomémim, mais ce n'est pas à cause du deuxième témoin, c'est de façon générale. Là aussi, on dit la même chose. Et donc, la Gemara dit, Ella imken, si tu dis que les deux, donc on a toujours la question, d'où on sait que les deux témoins qui sont parents ne peuvent pas témoigner pour X. Ella, la Gemara dit, imken, uven al avot. La Torah aurait dû dire, lo yom tov avot al banim, uven al avot. Pourquoi uvanim? Donc tu vois bien que pour les deux, là, ename hema al avot, ou bien uve hema al avot. Pourquoi on répète uvanim? Ma uvanim. Donc tu vois bien que deux hommes qui sont apparentés ne peuvent pas témoigner pour quelqu'un d'autre. Alors il m'a dit d'accord. Là on voit que si on parle des proches, donc côté paternel. Côté maternel, est-ce que d'où on sait que c'est pas soul? Avot puisque la Torah l'a répété, l'homme avot abanim, avot deux fois, avot pourquoi? Et si c'est pas pour le père, puisqu'on a pris dans le premier mot, le deuxième c'est pour apprendre même le chlobe ha'em. Là on vient de trouver que les deux Aïdim, donc ils ne peuvent pas témoigner pour condamner. Mais s'ils veulent au contraire favoriser et faire gagner, d'où on sait qu'ils sont aussi pas soul. Amakra yom tu trezimne. Et maintenant là aussi il dit comme c'est marqué le yom tu avot abanim ubanim yom tu al avot. Il y a marqué deux fois yom tu. Pourquoi deux fois? Un c'est pour le chovat, l'autre c'est pour les schut. Ashkehan bedine nefashot bedine mamonot menala. Maintenant on dit tout ça, on parle de dine nefashot. D'où on sait que dine mamonot aussi c'est la même chose, qu'on ne peut pas mettre des témoins qui sont apparentés. Amalra mishpat ehad yihyeh lachem mishpat hashaveh lachem. Donc que ce soit un procès de condamnation ou un procès donc pour sanction humaine ou pour donc problème d'argent, c'est la même chose. Et il y a les pesoulé edout comme on les a vus dans la Mishnah. Amar Rav, la Gemara ramène ici. Rav dit, Ahi Abba, le frère de mon père, donc mon oncle, Lo ya'idli, il ne peut pas témoigner pour moi. Hu, il ne peut pas témoigner. Uvno, même son fils aussi, c'est-à-dire mon cousin. Bahatano, c'est-à-dire le gendre de mon oncle, c'est-à-dire le mari de sa fille. Afani, moi aussi. Lo a'idoani, uvni bahatani, moi non plus. Je ne peux pas, moi, donc, témoigner pour mon oncle, ni mon fils pour mon oncle, ni mon gendre pour mon oncle. Alors, il m'a posé une question. Pourquoi tu dis non? La Gemara dit, dans la mission, on a vu que pour témoigner, il faut donc, par exemple, chéni béchéni, c'est-à-dire, donc, si on considère les parents, c'est premier degré, les enfants, c'est le deuxième degré, les petits-enfants, c'est le troisième degré. La Mishnah a dit là-bas, le deuxième dans le deuxième, il ne peut pas témoigner. A fortiori, le deuxième dans le premier, il ne peut pas témoigner. Mais le troisième dans le premier, il peut témoigner. Alors pourquoi Rav, il a dit que son fils à lui, il ne peut pas témoigner pour son oncle, puisque le fils, c'est le troisième, Rav, c'est le second, l'oncle de Rav, qui est le frère de son père, c'est le premier. Et troisième dans le premier, c'est permis. Pourquoi Rav, il a dit non? Alors la Gemara répond, Maï hatanu de khatani bamatnetin hatan beno. La Gemara dit là-bas, le hatano, quand la Mishnah a dit hatano, en fait, c'est hatan beno, c'est-à-dire le gendre de son fils. Et donc, ça fait chez Barishon. Et donc, c'est pas soul aussi. Alors, le Gemara pose une question. Pourquoi tu dis hatan beno? Tu as qu'à dire le fils de son fils. Mais c'est pour t'apprendre en fait autre chose, que le mari c'est comme la femme. Quand on dit hatan beno, c'est pour te dire que même le hatan de son fils, qui est donc le mari de la fille de son fils, le mari de la femme c'est comme la femme elle-même, c'est la même chose. Alors la Gemara dit
Mais alors dans ces cas-là, on a vu que Rabbi Hayal a enseigné Shmone Avot. Dans notre Mishnah, on a cité 8 cas. Shehen Asim Arba'a, qui sont en vérité 24. Pourquoi? Parce que chacun on le multiplie par 3. Puisqu'il y a lui, son fils et son gendre. Ça fait donc 3. Maintenant, si toi tu dis que le Hatano, c'est Hatan Beno, c'est-à-dire le gendre de son fils, ça rajoute encore un autre. Hané, Klatin, Vetatin, Have. Donc ça fait 8 fois 4, et bien 8 fois 3. Et ça devient 32. Pourquoi il dit Rabbi Hiya, c'est 24 seulement? Ella leolam Hatano Mamash. On m'a dit en vérité, on parle que de Hatano seulement. Maintenant, on va dire que Hatan Beno, qui va de Ma'al Makaate, qui doit Ahed Dame. Il dit en vérité, il s'agit ici de Hatano, que le Hatan, donc, c'est pas le Hatan du fils, c'est le Hatan lui-même du monsieur. Et donc, pourquoi on l'appelle Hatan Beno? Alors, il dit parce que comme on le considère comme un Hatan Beno, la troisième génération, pourquoi? Parce que comme il vient de Ma'al Makaate, le Hatan, c'est pas de la famille, il vient de l'extérieur quand il épouse la fille. Et donc, on le considère quand même comme une génération supplémentaire. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, Yachi, Havale, Sheshe Besheni, Vera Versa Sheshe Besheni. On m'a dit dans ces cas-là, si tu dis qu'il s'agit du Hatan, alors pourquoi Rav dit, il a dit le fils de l'oncle de mon père et Hatan, qui est considéré comme troisième, il ne peut pas témoigner pour moi. Dans ces cas-là, c'est le troisième dans le deuxième. Et troisième dans le deuxième. Rav, il a rendu cachère. Pourquoi il a dit que le Hatan de mon oncle ne peut pas témoigner pour moi? Et là, Rav de Amar, que Rabbi Lazar, moi répond, Rav qui a dit, il pense comme Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania Rabbi Lazar, Omer Keshem Shehiaba lo Yaidli, Hu, Uvno, Bahatano, car Ben Ahiaba lo Yaidli, Hu, Uvno, Bahatano. Rabbi Lazar, il dit comme ça, de la même façon que mon oncle ne peut pas témoigner pour moi, ni lui, ni son fils, ni son gendre. Moi aussi, je ne peux pas témoigner, ni moi, ni mon fils, ni mon Hatan, pour mon oncle. Et donc, ça fait troisième pour le premier, troisième degré pour le premier degré. Il n'est pas saoul, selon Rabbi Lazar. C'est pour ça que Rabbi a dit la même chose. Maintenant, il m'a dit, mais pourtant ici, on n'est plus dans le troisième, donc dans le premier. On est troisième dans le second. Puisque Rav, il a dit que le Hatan de mon oncle, il ne peut pas témoigner pour moi. Lui, Rav, c'est un deuxième. Et le Hatan de son oncle, c'est un troisième. Or, verra, versa, chez Béchéné. Rav, il a rendu cachère, le troisième dans le second. Alors, l'Agman répond, Rav, ça va, les Kabate Bahada. Où il fallait aller Bahada? Rav, il pense comme Rabbi Lazar dans ça, mais c'est-à-dire dans le cas où le troisième de Rishon n'est pas saoul, il est d'accord, c'est pour ça que lui aussi il a dit la même chose. Maintenant, il n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar, que lui, Rabbi Lazar, il dit le troisième dans le deuxième, c'est pas saoul, mais Rav, il dit c'est caché. Alors, il m'a dit, Rav. Pourquoi alors Rav, il a dit, Rav qui a dit que le troisième dans le premier c'est pas soul. Il dit parce que Rabbi pense le pasuk qui a dit le pasuk qui dit donc il s'arrête là. Les rabot d'Oraher, c'est pour inclure une autre génération, ça fait troisième dans le premier. Alors moi dit Rabbi Lazar, pourquoi Rabbi Lazar lui il dit pourquoi alors Rabbi Lazar, donc justement, que lui, il a dit que même le troisième dans le second aussi, c'est pas soul, d'où il apprend. Rabbi Lazar, al banim amar hamana. Psoulé de avot, shadé banim. C'est la même chose que les avot, ils sont pas soul, les banim aussi. C'est pour ça, comme le troisième dans le premier, c'est pas soul, et bien le troisième dans le second aussi, c'est pas soul. Amar Rav Nachman, ahi hamoti lo ya'idli. Le frère de ma belle-mère. Il ne peut pas témoigner pour moi. La même chose, ben ahi hamoti, lo ya'idli. Ben ahot hamoti, lo ya'idli. Donc que ce soit donc le frère de ma belle-mère, le fils du frère de ma belle-mère, ou le fils de la sœur de ma belle-mère, il ne peut pas témoigner pour moi. Et la Gemara dit betanatuna, c'est comme notre Mishnah d'ailleurs, ba'al ahoto, ou ba'al ahotaviu, ou ba'al ahotamo. Donc le mari de sa sœur, le mari de la sœur de son père ou de la sœur de sa mère, eux, leurs enfants et leurs gendres, ça correspond à ce qu'il a dit Rav Nachman.
Ama Ravashi. Il a dit Ravashi qu'Avinan Be'ola, quand on était chez Ola et Veilan, on s'est posé la question. Ahi Hami ou Mahu. Ben Ahi Hami ou Mahu. Ben Ahot Hami ou Mahu. Si maintenant quelqu'un il dit le frère de son beau-père, ou le fils du frère de son beau-père, ou le fils de la sœur de son beau-père, quel est le cas? Est-ce qu'il est pasoul ou pas? Alors, Amal, Oula nous a répondu. Tanitoa, vous l'avez déjà étudié. C'est marqué. Ahib, Bahiavi, Bahimo, Henubni, Hatanen, son frère, le frère de son père, le frère de sa mère, leurs enfants et leurs hatanim. Donc tu vois bien que ça c'est inclus dedans. Le hatan par rapport à donc quand il dit Ubnim Hatanehen, si on prend par exemple Ahiv et son hatan, donc c'est aussi il y a là-bas Ahia Hamiv, il y a Hamiv, il y a Ahia Hamiv, donc la même chose. Et la Gemara raconte le cas suivant. Rav Rav il est arrivé dans une ville pour acheter des parchemins. On lui a posé la question. Est-ce qu'un homme il peut témoigner pour la femme de son beau-fils? C'est-à-dire, le beau-fils, on a dit tout à l'heure, quand un homme il s'est marié avec une femme, elle avait déjà un fils d'une autre relation. Est-ce qu'il peut témoigner pour la femme de celui-ci? Dans Surah, on a dit Baal ki ishto. Le mari, c'est comme la femme. Donc, pour me dire, on dit la femme, elle est comme son mari. C'est-à-dire, dans les deux cas, évidemment, c'est assourd. Parce que si le horek c'est assourd, la femme du horek, c'est comme le horek. Donc, c'est que la femme, elle est comme son mari au niveau donc des haïdout. Parce que le pasuk il dit, tu n'as pas le droit de découvrir la nudité le frère de ton père. Et à sa femme non plus. Alors la Torah dit Dodatrahi, c'est ta tante. Elle m'a dit que c'est pas Dodatra. Mais alors Dodo, et c'est la femme de son oncle. Mais que la dit Shakebala. Donc de là on apprend la femme c'est comme son mari. Dans le témoignage. Après on a dit le mari de sa mère, lui et son fils, donc, Hatano et son gendre. On a dit comment son fils, c'est son frère à lui. En fait, c'est le frère qui était d'une autre, donc quand le mari s'est marié avec cette femme, elle avait déjà un frère qui est donc d'une autre relation. Et lui qui vient après, c'est donc deux frères différents. Hazda, il a rendu kasher un frère avec un autre frère, mais d'une mère différente et d'un père différent. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit Rabbi Mia, qu'on ne peut pas, c'est pas soul. Il dit non, je ne pense pas comme ça. Alors on m'a dit, si c'est comme ça, dans ces cas-là, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah Ahiv. Pourquoi on dit, dans ces cas-là, la Mishnah dit, le répète, si c'est le frère. Alors il te répond, il y a le frère du père et le frère de la mère, c'est deux cas différents. Amar Rab Hazda, Avi Hatan Vavi Kalla, Me'edin Za'aze Veladamo Lahdade Ella Ki Akhla Ledana. Deux Hatanim, c'est-à-dire donc il a marié son fils avec la fille de l'autre, les deux beaux-pères, entre eux, ils peuvent témoigner. Pourquoi? Il dit parce que en fait ils ne ressemblent l'un envers l'autre comme un couvercle pour une cruche. Ils ne sont que complémentaires, il ne faut que se compléter. Donc ils peuvent témoigner l'un l'autre. Amad Rabba Babahana, il a dit Rabba Babahana, Me'it Adam li ishto arusa. Un homme il peut témoigner pour sa fiancée. Amar Ravina, le Amran, elle est là pour maintenant. Il peut témoigner contre elle seulement pour lui faire sortir de l'argent. Mais pour lui faire gagner de l'argent, là, on ne peut pas le croire. Mais la Gemara dit, mais c'est pas vrai. Que ce soit pour faire sortir ou pour entrer, dans tous les cas, on ne croit pas à un homme qui vient témoigner pour sa fiancée. La Gemara dit, elle explique pourquoi. Pourquoi tu voudrais dire que c'est bon, qu'il pourrait témoigner? Parce qu'il a dit, au nom de Allah. Et quand un homme, sa fiancée, elle est morte.
Le onen, il ne peut pas être onen pour elle. Velo metamela, il ne peut pas être metamela chez les Kohen. Verenhi, le onen et velo metamela, ne prend pas le deuil pour lui, ni elles sont entamées. Meta enoyor, si elle meurt, il ne peut pas l'arrêter. Meta govaktobata, si lui il meurt, elle pense à Ktoba. Là-bas, tu sais pourquoi? Parce que Hatam Bishouta al-Hamana. Et qui était là chez Héros, et là-bas, parce que la Torah a dit chez Héros. Et chez Héros, ça c'est vraie femme, pas fiancée. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de lien. Mais Hacham, ici pour le témoignage, on pourra le Hachamim, il ne rentre pas sous un témoin quand il est proche au niveau de l'esprit. Et ici, comme c'est sa fiancée, c'est sûr qu'il veut donc essayer de l'aider au maximum. C'est pour ça qu'il ne peut pas être témoin. Chodro levado. On a dit dans la Mishnah, le Horgo, donc le beau-fils, levado. C'est-à-dire, quand quelqu'un se marie avec une femme, et cette femme elle a déjà un enfant d'un autre mariage, donc d'un autre monsieur, ce Horeg là, il ne peut pas témoigner pour lui, mais seulement seul. C'est-à-dire le fils de ce Horeg ou le gendre de ce Horeg, eux ils peuvent témoigner pour lui. Tano Rabbanan Hachaman ramène ici la Braïta. Horgo levado. La Braïta a dit Horgo levado, comme on a dit dans notre Mishnah. Rabbi Yossi Omed Gisso. Rabbi Yossi dit c'est le beau-frère, son beau-frère. Betana et Dachina, une autre Braïta, elle dit Gisso levado. Rabbi Yehuda Omer Horgo. Gisso, le beau-frère seul, Rabbi Yehuda, il dit Horeg. Alors, elle essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire cette braïta? Mais quand même, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, on essaie. On raisonne de cette façon. Et si tu me dis que la braïta, elle veut dire Horgo levado bewadini Gisso. Donc, c'était dans Tanakama, il dit que le Horeg, tout seul, il ne peut pas témoigner. Et la même chose, le beau-frère aussi, tout seul. Beata, Rabbi Yossi a dit non. Gisso levado, din Horgo, et le Gisso il est seul, et le Horeg aussi il est seul, et la matniti de Ratan et Gisso huvno hatanomani. Dans ces cas-là, dans notre Mishnah, qu'on a dit que le beau-frère, il n'est pas sur lui, son fils et son gendre. Alors, si elle ne peut pas être le Rabbi, le Rabbi aussi, comme qui a dit notre Mishnah. Mais là, donc, on est obligé de trouver une autre explication. Voilà comment on donne une deuxième interprétation. Horgo levado, avec Gisso huvno hatano. Donc le Tanakama Rabbi Yehuda dit le Horeg, donc il n'est pas seul tout seul, mais le beau-frère, lui, son fils est Jean-Jean. C'est exactement comme notre Mishnah. Maintenant, Beata, Rabbi Yossi de Mema, il vient Rabbi Yossi dit non, Gisso levado, aval Horgo hatano. Le Gis, le beau-frère, c'est seul, mais le Horeg, lui, son fils est son gendre. Ah, là, on m'a dit que si c'est comme ça. Ce qu'on a vu tout à l'heure, que la Braïta a dit au nom de Rabbi Hiya qu'en fait il y a 8 avot, 8 chefs de témoignage pasoul, et qui sont en fait 24 parce que chacun on lui rajoute le fils et le gendre. Comme qui elle marche? Le Rabbi Yossi, mais le Rabbi Yehuda, parce que là on se trouve avec 9, puisque quand on les compte dans la Mishnah, ils sont 9, 9 fois 3 égale 27. Alors comme qui ça va? Elle, donc elle est obligée de trouver une autre interprétation. Donc le Horeg, il est seul. Mais le Gis, c'est lui, son fils et son gendre. Et Rabbi aussi, il vient, il dit non. Le Gis, le beau-frère, c'est tout seul. A fortiori, le Horeg aussi tout seul. Maintenant, on peut comprendre. Au Matnetit, Rabbi Yehuda, notre Mishnah est comme Rabbi Yehuda, comme on a vu. Que le Horeg, c'est seul, et le beau-frère avec son fils et son gendre. La Braïta, elle, Rabbi Yossi. Dans la Braïta, c'est que Rabbi Yossi seulement qui a dit. Et la Gemara dit Amar Rabbi Dama Shmuel, halakha ke Rabbi Yossi. La halakha est comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire que le Horeg et le Gis, ils sont seuls. C'est-à-dire ils sont témoins seuls, seulement quand ils sont seuls, ils ne sont pas sous la Edout, mais leurs enfants et leurs gendres, ils peuvent témoigner. Et la Gemara ramène le cas. Il y avait donc un shtar matana, dans lequel il y avait là-bas 2 beaux-frères qui ont signé comme témoins. Ça va, Rabbi Yosef, les Archora. Rabbi Yosef, ils vont les rendre cachers. Pourquoi? Rabbi Yosef, comme on vient de dire, non. Parce que, voilà, justement, pourquoi il voulait les rendre cachers? Parce que lui, il a dit, Rabbi Damasman, Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef, il pensait que Rabbi Yosef, c'est lui de la Mishnah.
Dans notre Mishnah, on a dit que Rabbi aussi il dit dans la première Mishnah, Dodo ben Dodo, c'est-à-dire seuls les témoins psolim, seulement quand ils ont une possibilité de héritage, alors ils ne sont pas sauls. Or, les deux beaux-frères ici, ils n'ont aucun lien d'héritage, donc ils peuvent témoigner, il n'y a pas de problème. Amalé Abaye, il lui a dit Abaye à Rabbi Yosef, mais qui t'a dit que Rabbi Yosef, contre Rabbi Yehuda, non, je vais dire l'halakha comme Rabbi Yosef, qui t'a dit qu'il parlait de Rabbi Yosef de notre Mishnah, que lui justement il dit marché begesso. Peut-être qu'il parle de Rabbi Yosef de notre Braïta ici, que justement Rabbi Yosef ici il a dit que le guise il n'est pas sourd. Alors Rabbi Yosef lui répond là ça tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Amar Shmuel Kironana ou Finhas. Il dit parce que Shmuel il a dit justement quand il a dit comme ça, c'est comme moi et Pinhas, on est des frères et on a épuisé deux sœurs et on est des beaux-frères. Donc tu comprends bien. Avec des mais des beaux-frères normaux, il n'y a pas de problème, c'est caché. Alors Abaye le repose il dit mais non pourquoi? Il lui a dit, mais peut-être que quand Shmuel dit ça, c'est parce qu'il voulait juste insister sur le fait que ce sont des beaux-frères, mais pas pour les frères. Et donc, tu vois bien qu'ils ne sont pas sourds. Alors, il y a Rabbi Yosef, il dit au monsieur, va faire l'acquisition avec Aïdim Sera, donc des témoins de transmission, puisque ce sont eux qui comptent le plus dans le shtar. Comme il a dit Rabbi Elazar, c'est Aïdim Sera qui compte. Les Aïdim donc de la signature, c'est pas important. Alors il lui dit alors il dit mais attends, quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit que l'Aïdim Sera ça marche? Quand les témoins qui sont signataires là-dedans, ils sont des bons témoins. Mais ici, si le shtar il est mezouillaf parce que les témoins ils sont pas soul, même le shtar l'Aïdim Sera ça ne compte plus. Ça peut plus valider. Alors Rabbi Yosef lui dit au monsieur Amalezil, vas-y, je ne peux rien faire. La on ne me permet pas de te laisser prendre ta matana. Je ne peux pas te favoriser. Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah un témoin quand il était proche et après il s'est éloigné, on a dit qu'il est caché. Rabbi Yehuda dit, mais si par exemple on parle d'un quelqu'un, il s'est marié avec une femme, et évidemment avec le beau-père il devient proche, si la femme elle meurt, ils sont plus, il n'y a plus de lien entre eux et donc il peut témoigner. Rabbi Yehuda dit mais si un enfant, ça reste, le lien de parenté il reste, il ne peut pas encore témoigner. Donc s'il y a encore un descendant, ça s'appelle encore Karo. Il dit lui, Rava, au nom de Rav Nachman, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. La même chose. Certains ils disent que ce qu'il a dit Rabbi Hanan, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. En fait, il a dit sur un autre sujet. Donc Rabbi Yosef Galil, il a fait la dracha suivante. C'est marqué dans le passage. Tu viendras vers les Kohanim Levim et au juge qui sera à cette époque-là. Alors le mal pose, qu'est-ce que ça veut dire la Torah dit au juge qui était ce jour-là? Est-ce que tu penserais que tu vas aller déjà un juge qui n'était pas à ton époque? Ça ne peut être qu'à ton époque. Et là, donc en fait pour t'apprendre que c'est un juge qui était proche et maintenant il est trahar, tu peux aller maintenant qu'il est devenu loin, tu peux aller te faire juger chez lui. Et sur ça, c'est sur ça qu'il a dit Rabba Bar Hana comme lui. Et la Gemara raconte Bene Hamouh de Mor Orva, les enfants du beau-père de Mor Orva, c'est-à-dire tout simplement les frères de sa femme. Ils étaient proches et ils se sont éloignés. Ils sont venus le voir pour un jugement. Il leur a dit, je suis pas saoul. Vous êtes donc les frères de ma femme. Pourquoi tu dis que tu es pas saoul? Parce que tu penses comme Rabbi Yehuda que même parce que tu as un enfant de notre sœur et qu'elle est morte, alors tu es encore pas saoul.
Nous, on peut t'amener une lettre d'Israël. Comme quand la n'est pas comme Rabbi Yehuda. Amaleho, ato bechabad dekala adbarna becho. Il dit pourquoi est-ce que je suis collé à vous comme de la cire, moi? De là, kamina basina lecholidina. La mission de là, c'est tout dina. Je ne vous ai pas dit que vous êtes saoul. Je suis pas saoul de ne pas vous juger que seulement parce que vous n'allez pas m'écouter. C'est pour ça que j'ai dit je ne peux pas vous juger. C'est pas pour cette raison-là que vous avez amené. Ohev, on a vu dans la Mishnah que le Ohev non plus, quelqu'un qui l'aime ou quelqu'un qui le déteste, il ne peut pas témoigner, il n'est pas saoul. L'Agma a dit, quand on a dit Ohev, c'est quoi? C'est Shushbino. Shushbin, ça veut dire qu'il participe à la séance du Hatan. L'Agma a dit combien de temps il n'est pas saoul? Kama, pendant les 7 jours de festivité, il n'est pas saoul, il ne peut pas témoigner pour lui. Ils disent non, qu'à partir du premier jour. Le premier jour, il n'est pas saoul, après, c'est fini, il peut témoigner pour lui. Hassoné, on a dit, qu'est-ce que c'est la définition? Donc, quelqu'un qui déteste, il ne peut pas témoigner. Quand c'est le débert, il n'a pas parlé avec lui pendant 3 jours à cause de la haine. Tano Rabbanan Hachamim disent, Vehu lo oyev lo yaedenu. Velo mevakesh la'ato yedinenu. On parle là-bas, donc, quelqu'un qui il a tué de façon involontaire. La Torah a dit, Vehu lo oyev lo. Il ne la haïssait pas. Velo mevakesh la'ato, il ne voulait pas sans mal. Et donc, il a tué sans faire exprès. Hachamim, ils ont été d'Oresh. Il ne le détestait pas, alors il peut témoigner. Velo mevakesh la'ato, il peut le juger aussi. Seulement quand il ne le déteste pas. Ashkehan sonné. Donc d'accord, là on voit que celui qui déteste, il ne peut pas ni témoigner ni juger. Ohev menal. Et celui qui aime, d'où on sait qu'il ne peut pas non plus. On m'a dit au lieu de lire le oyev, dit le ohevlo, il ne l'aime pas. Alors là il y a Eden. Celui qui ne l'aime pas vraiment, alors il peut témoigner. Mais s'il l'aime beaucoup, il ne peut pas témoigner. La même chose, s'il n'aime pas son mal ni son bien, il peut le juger. Elle m'a dit comment? Mais des Ohev Ketiv, mais il n'y a pas marqué Ohev, il y a marqué Oyev. Alors la m'a change. Elle la svadahu. Elle m'a dit c'est la logique. Elle veut que Oyev metama meshum de menakadate. Pourquoi quelqu'un qui te déteste, il ne peut pas témoigner ni te juger? Parce qu'il te déteste et il aurait envie de te condamner. Donc il n'est pas neutre. Alors Ohev le même, mais celui qui t'aime beaucoup, la même chose. Alors les Hachamim, eux, et les Hachamim, qu'ils ont dit que le Ohev sonné, ils sont cachés parce qu'on a dit, ils ne sont pas soupçonnés les Bnei Israël pour ça. Comment ils expliquent Hachamim ces deux psukim-là? Had et Dayan. Comme on a dit, donc celui qui est Ohev sonné, il ne peut pas juger ça, d'accord. Et Dar, maintenant pour le témoignage, le deuxième, pardon, l'oyev velo mevakesh. L'oyev, il l'utilise pour le dayan. Effectivement, Hachamim aussi sont d'accord qu'un dayan qui est sonné, il n'est pas sourd, il ne peut pas juger. Et le deuxième, alors comment il explique? Detania, Amar Rabbi Yosef ben Abeda velo velo mevakesh la'ato. Mekan, l'shne talmidei Hachamim sheson ze shelosh bebeten kehad. Et lui, Rabbi, il explique autrement. Il dit, quand il y a deux talmidei Hachamim qui siègent dans un tribunal, mais qui se détestent tous les deux l'un l'autre, ceux-là, ils n'ont pas le droit de siéger dans un jugement. Voilà comment ils expliquent les Hachamim. Et donc, pour eux, un sonné en rêve, ils peuvent témoigner sans souci.